الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc notre série de cours sur les enseignements de la sourate al-Fatiha du noble cheikh Abderrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Nous allons donc aujourd'hui voir le 7e chapitre qui est Taqrirul Imani bil Qadar. Donc l'affirmation de la foi au destin. Et il n'y a de doute que c'est un chapitre qui est très important. Le cheikh nous dit hafidhahullah, et parmi les enseignements de cette sourate, il y a la clarification et l'affirmation de la foi au destin, qui est l'un des 6 piliers de la foi. Et les piliers de la foi sont au nombre de 6. Et ils ont été clairement clarifiés dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces piliers, donc il y a la foi au destin, qui consiste donc à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses, que ce qu'il veut se réalise, et que ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas, que toute chose est sous sa gérance tabaraka wa ta'ala, soumis à sa volonté. Personne ne peut s'opposer à son jugement subhanahu wa ta'ala. Et cela est un fondement de la foi. Aucun acte d'obéissance ne sera accepté du serviteur, ni aucune œuvre ne lui sera profitable tant qu'il ne croit pas à cela. Yani au destin. C'est pourquoi que quand Ibn Umar radiyallahu anhuma a appris que certains avaient renié le destin, il a dit: si tu les rencontres, informe-les que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Et par celui par lequel Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'entre eux venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah n'accepterait pas cela de lui jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination, c'est-à-dire au qadar. Et ensuite, Ibn Omar radiallahu anhuma a rapporté le long hadith de Jibril qui est connu par tout le monde, dans lequel l'ange Jibril alayhi salam interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, la foi l'iman, l'excellence l'ihsan, l'heure du jugement et ses signes. Ainsi, la foi au destin est un pilier parmi les piliers de la foi et un fondement parmi les fondements de la religion. Et la foi est à l'exemple d'un arbre qui a une racine. Et sans cette racine, il ne peut pas tenir debout. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Et ceci est une parabole qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne dans le Coran pour illustrer la foi. Et la foi est semblable à un arbre avec une base bien enracinée. Si cette base est coupée, l'arbre meurt. Et la foi repose sur des fondements qui sont fermes. Si ces fondements disparaissent entièrement ou certains d'entre eux, la foi disparaît complètement et n'est plus présente. Et c'est cela le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque rejette la foi, ses œuvres seront alors vaines, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Car la foi et l'islam ne peuvent exister sans ces piliers. Ils ne peuvent être présents sans ces piliers. Et parmi ceux-ci, il y a la foi au destin. C'est pourquoi Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: la foi au destin est l'équilibre du tawhid. Celui qui croit en Allah mais renie le destin, son rejet annule son tawhid. Et ces paroles sont claires, radiyallahu anhuma. Le fait de mécroire au destin revient à abjurer la foi, qui revient à renier le tawhid
de Ar-Rahman, du tout miséricordieux. Et ce qui rend cette question encore plus claire, c'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Le destin, c'est la puissance d'Allah. » Et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran « Inna Allah ala kulli shay'in qadir » Certes, Allah est capable de toutes choses. Donc celui qui renie le destin, renie la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela revient alors à démentir Allah lui-même. Et il n'y a de doute que celui qui croit cela ou qui dit cela est mécréant et non musulman. C'est pourquoi le Hassan al-Basri rahimahullah a dit aussi « Celui qui renie le destin a certes renié l'islam. » Rahimahullahu ta'ala. Et la foi au destin est un fondement grandiose parmi les fondements de la foi. C'est pourquoi de nombreux versets dans le Coran sont venus affirmer cela. Et que toute chose ne se réalise ou ne se réalise que par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran « Inna Allah ala kulli shay'in qadir » car Allah est omnipotent. Et il dit également tabaraka wa ta'ala « Inna kulla shay'in khalaqanahu biqadar » Nous avons prédestiné la création et la mesure de toutes choses. Et Allah dit également wa kana amrullahi qadaran maqdura. Le commandement d'Allah s'accomplit inéluctablement. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran thumma ji'ta ala qadarin ya Moussa. Ensuite tu es venu, ô Moussa, conformément à ce qui fut décrété. Et Allah dit également Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et façonne harmonieusement, qui décrète toutes choses et guide. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Mais vous ne le voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Et les versets dans ce sens sont très nombreux dans le Coran, qui professent que toute chose se réalise par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est lui qui a fait exister cet univers à partir du néant et à partir de rien, et qui a créé les êtres humains après qu'ils n'étaient rien auparavant. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Traduction du sens rapproché du verset. Ne vous avons-nous pas créé d'un liquide insignifiant que nous avons placé dans un réceptacle protégé pour une durée déterminée? Nous l'avons décrété ainsi, et combien est parfait ce que nous décrétons. Ainsi, l'être humain n'existait pas. Alors Allah tabaraka wa ta'ala l'a alors fait exister et lui a donné l'ouïe, la vue, la force et la volonté. Et tout cela par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme il dit, فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Nous l'avons décrété ainsi, et combien est parfait ce que nous décrétons. Et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Et tout ce qui existe dans cet univers n'a lieu que par sa volonté tabaraka wa ta'ala et sa puissance. Car cet univers appartient à Allah. Il y agit comme il veut. Il juge comme il veut tabaraka wa ta'ala. Et nul ne peut s'opposer à son jugement, ni s'opposer à son décret. Et Allah dit dans le Coran ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut l'envoyer après lui. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ainsi, toute chose relève du décret d'Allah. Tout est entre ses mains. Et c'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui gère et dirige cet univers.
Et la foi au destin est un fondement grandiose parmi les fondements de la foi. Et la sourate Al-Fatiha affirme cet immense fondement à plusieurs reprises dans la sourate. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dans ce verset, tu loues Allah tabaraka wa ta'ala. Tu le glorifies pour ses noms qui sont au summum de la beauté et ses attributs immenses. Et parmi ces noms pour lesquels tu le loues, il y a Al-Qadir, l'omnipotent. Allah tabaraka wa ta'ala est donc loué pour ses noms, ses attributs, ses bienfaits et ses faveurs. Et parmi les choses pour lesquelles tu le loues, il y a également le bienfait de la foi vers laquelle il t'a guidé. Et cela témoigne de ta foi en la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la corruption et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés par la grâce et le bienfait d'Allah. Ainsi, ta guidée vers la foi est une grâce de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, aucun ne se serait jamais purifié de ses péchés. Mais Allah purifie qui il veut, Allah entend et sait tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme une faveur qu'ils t'accordent. Dis-leur, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Au contraire, c'est Allah qui vous rappelle la faveur qu'il vous a accordée en vous guidant vers la foi, si vous êtes véridique. La foi est donc une faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit également وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, vous aurez suivi le diable, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Le commandement tout entier appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms et ses attributs, sa grandeur et sa majesté, sa puissance parfaite, sa volonté immense, ainsi que pour sa gestion et son administration de l'univers. Ainsi, la louange contient la foi au destin. Et dans ta parole, Seigneur de l'univers, il y a également la foi au destin. Car la foi au destin fait partie de la foi en la seigneurie d'Allah, Ar-Rububiyya. Quand tu dis Seigneur de l'univers, tu crois qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur de l'univers et tu crois également au sens de la seigneurie et de ce qui implique la seigneurie. Et parmi les sens de la seigneurie, il y a la création. Ce qu'elle implique, il y a la création, la subsistance, la gestion, l'administration, la vie et la mort. Et tout ça fait partie du destin. Et dans ta parole Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il y a également la foi au destin. Car tu espères la miséricorde d'Allah. Et à travers cet espoir, tu reconnais que tu es indigent ayant besoin d'Allah, de sa guidance, de ses dons, de ses faveurs, de sa miséricorde. Tu ne peux pas t'en passer, ne serait-ce qu'un clinement en deuil. De même dans ta parole, Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Il y a la foi au destin. Tu demandes l'aide d'Allah, car c'est lui qui est capable de toutes choses. C'est lui qui est omnipotent. Et tu recherches son aide, car tout est
entre ses mains, tabaraka wa ta'ala. Et c'est lui qui agit dans sa création comme il le veut. Et dans ta parole également, Ihdina as-sirat al-mustaqim, il y a encore là la foi au destin, car tu demandes la guidée à celui dont la guidée est entre ses mains. Et Allah dit à son prophète, comme cela a été, donc, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Donc Allah dit, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu, ô Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, laysa alayka hudahum. Il ne t'incombe pas que les hommes soient bien guidés. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Celui auquel Satan a enjolivé son méfait au point qu'il lui paraisse louable, est-il semblable à celui qu'Allah a guidé? Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Ne te consume pas de chagrin pour eux, Allah connaît parfaitement leur agissement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il sermonnait les gens et exhortait les gens, il disait sallallahu alayhi wa sallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Certes, la louange est à Allah, nous implorons son aide et nous implorons son pardon, et nous cherchons protection auprès d'Allah contre nos propres maux. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque l'égare, nul ne peut le guider. Et dans le hadith d'Abi Dharr, également, que tout le monde connaît dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, dans le hadith al-Qudsi, أن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guidée, je vous guiderai. C'est-à-dire, demandez-moi la guidée, je vous accorderai la réussite pour suivre son chemin, pour obtenir cette guidée. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité ses compagnons à demander à Allah tabaraka wa ta'ala la guidée. Comme sa parole à Ali radiyallahu anhu, il dit Qul Allahumma hdini wa saddidni. Ô Allah, accorde-moi la guidée et la droiture. Ainsi que sa parole dans la dua du Qunut, il disait sallallahu alayhi wa sallam Allahumma hdini fi man hadayt. Ô Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Et il a été également rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations Allahumma laka aslamt, wa bika amant, wa alayka tawakkalt, wa ilayka anabt, wa bika khasamt. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant, an tudillani, fa anta al-hayyu alladhi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun. Allahu Akbar. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, c'est à toi que je me soumets, c'est en toi que je crois, c'est à toi que je m'en remets, c'est vers toi que je me tourne, c'est pour toi que je me dispute. Ô Allah, je me réfugie auprès de ton pouvoir, il n'est de divinité digne d'adoration que toi, contre le fait que tu m'égares. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les humains, eux, meurent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ô toi qui détournes les cœurs, tourne nos cœurs vers ton obéissance, ou sur ton obéissance. Et parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus, il y avait son invocation sallallahu alayhi wa sallam Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion.
De même que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Fatiha, An'amta alayhim. Donc le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. C'est donc que tu as la foi et que tu crois que le bienfait est le bienfait d'Allah. Qu'il s'agisse de la santé, de l'argent ou de la guider vers l'obéissance et la foi, cette sourate montre et renferme la foi au destin sous de nombreux aspects. Et le musulman qui la récite, qui médite sur ses sens et ce qu'elle implique, et croit en ce qu'elle implique, ne peut que croire au destin, et que toute chose ne se réalise que par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il convient à tout musulman de connaître l'importance de la foi au destin, son rang, sa valeur et ses grands bienfaits pour le croyant dans sa religion et sa vie d'ici-bas. Elle donne au cœur de la force, une confiance en Allah, un bon lien avec lui, une ardeur vers son obéissance, une conscience du besoin que le serviteur a d'Allah tabaraka wa ta'ala, un retour constant vers lui, le fait de lui demander à lui seul, de l'invoquer lui seul, une confiance en lui seul, une recherche de son aide et une multiplication d'invocations pour obtenir la guidée, la réussite et la droiture. Cette croyance renforce également l'adoration, l'obéissance, ainsi que la patience face aux épreuves. Car celui qui croit au destin sait que ce qu'il a touché ne pouvait pas le manquer, et que ce qu'il a manqué ne pouvait pas le toucher. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. La foi au destin fait donc partie des causes de la guidée des cœurs vers tout bien. Toute réussite et toute élévation ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Le croyant dans toutes ces situations cherche refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. S'il est en bonne santé, préservé ou riche, il loue Allah tabaraka wa ta'ala. Il remercie, il est reconnaissant envers Allah. S'il est malade, il patiente et invoque Allah. S'il est pauvre, il invoque son Seigneur par l'invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son invocation, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Il se tourne donc vers Allah, le serviteur se tourne donc vers Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il a la ferme conviction que toute chose ne peut se réaliser que par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi la foi au destin a un impact béni et des fruits immenses et innombrables sur la droiture et la rectitude du serviteur, dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas. En revanche, si une personne renie la foi au destin, tout se corrompt pour elle. Elle est privée de tout bien. Et elle n'aura alors que regrets, pertes et remords dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cela nous montre ici que la foi au destin est une base fondamentale, dont l'arbre de la foi ne peut être établi si ce n'est sur celle-ci.
Donc à ce moment-là, cet arbre ne fructifie pas, ni ne fleurit, ni ne mûrit, si ce n'est par la présence de ce fondement grandiose, qui est la foi au destin. Et plus la foi du serviteur au destin est forte, plus le bien en lui grandit, augmente, s'accroît et devient abondant. Parmi les choses qu'il convient de savoir, c'est qu'il y a deux manières d'aborder les questions relatives au destin. La première manière, c'est le fait qu'une personne aborde les questions liées au destin uniquement avec sa raison, avec son intelligence ou son opinion déficiente, en délaissant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne laisse donc le Coran et la Sunna de côté, puis commence à aborder les questions du destin dans ces détails avec leurs raisons ou leurs opinions et leur intelligence déficiente, ou également leurs opinions personnelles. Et cette manière d'aborder ce sujet, il n'y a de doute qu'elle est fausse et qu'elle est un égarement. Et cela ne mène son auteur qu'à la perdition et à l'égarement. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est une mauvaise opinion que vous avez eue concernant votre Seigneur, qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des perdants. Et parmi ces erreurs, également, il y a le fait qu'une personne aborde les questions relatives au destin en s'opposant à Allah tabaraka wa ta'ala, en contestant ses décrets et ses jugements, comme le fait que quelqu'un dise qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Pourquoi Allah a-t-il fait ceci? Pourquoi Allah a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il décrété ceci et non cela? Allah tabaraka wa ta'ala a certes interdit cela à ses serviteurs, en disant tabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes, qui devront rendre compte de leurs actes. Et chaque atome de cet univers appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de s'opposer à Allah fait partie des plus grands égarements et des plus grandes faussetés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Lorsque mes compagnons sont mentionnés, abstenez-vous. Lorsque les étoiles sont mentionnées, abstenez-vous. Et lorsque le destin est mentionné, abstenez-vous. Ce sont trois choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous abstenir de parler lorsqu'elles sont évoquées. Et ce qui est voulu ici par le fait de s'abstenir de parler lorsque le destin est évoqué ou mentionné, c'est le fait de s'abstenir de parler de manière interdite ou fausse, comme on l'a mentionné précédemment, c'est-à-dire avec sa raison déficiente ou autre. Et le destin, car le destin est le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'ont dit les salaf. Celui qui tente avec sa raison déficiente et son opinion faible de dévoiler ce secret, cela ne le mènera qu'à la perte et à l'égarement. Il est donc obligatoire de s'abstenir de parler du destin de manière interdite, c'est-à-dire avec sa raison ou autre. Cela n'empêche pas qu'il est légitime et qu'il est permis de revenir au texte religieux à ce sujet, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, et d'en tirer profit pour connaître la foi au destin à la lumière des textes du Coran et de la Sunna. Et cela ne rentre pas dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le destin est mentionné, abstenez-vous. De même que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mes compagnons sont mentionnés, abstenez-vous, cela signifie qu'il faut s'abstenir de les insulter, de les critiquer
ou de parler d'eux autrement qu'en bien. Mais cela n'empêche pas de mentionner leurs mérites et leurs vertus, comme l'ont fait les savants du hadith dans leur ouvrage et autres. Allah tabaraka wa ta'ala a d'ailleurs fait les éloges de ceux qui reconnaissent le droit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ils sont également destinés à ceux qui sont venus après eux et qui disent: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Quant au fait de parler des étoiles et de ce qu'on appelle ilm al-ta'thir, la science de l'influence, le fait de croire en cela et le fait d'attribuer les catastrophes terrestres aux astres et aux étoiles, cela n'est pas permis. Ce qui est permis dans la science des astres, c'est d'utiliser leur position pour s'orienter, par exemple vers la Qibla, ou pour trouver son chemin. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Et d'après Qatada, rahimahullah, il dit: Allah a créé ces étoiles pour 3 choses: pour embellir le ciel, lapider les shayatines, et comme signe pour se guider. Celui qui en interprète autre chose fera erreur, se sera égaré et aura prétendu une chose dont il n'a aucune science. Fin de citation. Et la deuxième manière, qui est la manière correcte, c'est que la personne aborde les questions du qadar et du destin à la lumière des preuves du Coran et de la Sunna. Et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, on parvient à une parole correcte et juste. Et les textes montrent que le serviteur ne peut être croyant au destin que s'il croit en ces 4 degrés qui sont établis dans le livre d'Allah et dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces degrés sont les suivants. Le premier degré, c'est la science, al-ilm. Et c'est le fait d'avoir foi en l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala qui cerne toutes choses parmi ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, et même comment se seraient passées les choses qui ne se sont pas produites. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah connaît parfaitement les regards sournois et ce que recèlent les poitrines. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran également: قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah cerne toute chose de sa science. Et il dit également tabaraka wa ta'ala: وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Et qu'il sache que la science d'Allah cerne tout ce qui les concerne et qu'il dénombre parfaitement toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est le miséricordieux, le pardonneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus de son trône, au-dessus du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement vos agissements. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran:
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ne vois-tu pas qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre? Point d'aparté entre trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième. Qu'ils soient moins ou plus nombreux que cela, il est avec eux où qu'ils se trouvent, puis il les informera de leurs agissements au jour de la résurrection, car Allah est omniscient. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et si on les y renvoyait, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. C'est-à-dire que si Allah tabaraka wa ta'ala renvoyait les polythéistes, les mushrikines dans la vie d'ici-bas, ils reviendraient à la mécréance. Mais cela ne se produira pas. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur, sait ce qui arriverait s'ils revenaient. Et il a ainsi établi la preuve contre eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Comment le Créateur ignorerait-il ce qu'il a créé, alors qu'il est celui qui connaît les choses les plus subtiles, l'omniscient. Le deuxième degré, c'est Al-Kitab, l'écriture. Et cela consiste à quoi? C'est à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit les destinées des créatures et tout ce qui se produit dans l'univers dans la table gardée. Al-Lawh al-Mahfouz. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Tous leurs actes sont inscrits dans les livres, toute chose, petite ou grande, y est consignée. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وعرشه على الماء. Et cela a été rapporté par Muslim. Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans le hadith authentique, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqal uktub faqal ma aktub qala uktub al-qadara ma kan wa ma huwa kainun ila al-abad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes la première chose qu'Allah a créée est la plume. Alors il lui a dit, écris. Et elle a dit, Seigneur, que dois-je écrire? Et il dit, écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce qu'est lieu l'heure. Ainsi, fait partie de ta foi au destin de croire que toute chose est écrite dans la table gardée dans l'Lawh al-Mahfouz. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Nul malheur n'a lieu sur la terre ou sur vos personnes sans que ceci ne soit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Certes, ceci est facile pour Allah. Le troisième degré, c'est al-Mashi'a. C'est la volonté. Et c'est le fait d'avoir la foi en la volonté inéluctable d'Allah tabaraka wa ta'ala et son omnipotence globale. Que ce qu'Allah veut est, et que ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Liman sha'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite, mais vous ne le voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Donc toute chose se réalise par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est impossible qu'il y ait dans cet univers mouvement, ni absence de mouvement,
ni vie, ni mort, ni élévation, ni rabaissement, ni guidée, ni égarement, si ce n'est par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on demanda un jour à un bédouin, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Et il a répondu, par l'échec des résolutions et le détournement des volontés. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué cette parole en disant, il a dit l'échec des résolutions c'est quoi? C'est parfois une personne prend une décision ferme, sans aucun doute. Il est sûr à 100%. Puis elle abandonne soudainement cette chose sans aucune raison apparente. Et le détournement des volontés, c'est une personne qui est déterminée à faire quelque chose, elle commence à agir, puis se détourne sans explication. Et il dit ensuite, rahimahullah, c'est par cela, le bédouin dit, c'est par cela que je reconnais Allah. Car l'échec des résolutions et le détournement des volontés ne peuvent être attribués à une cause connue. Il faut donc que ce soit une cause divine. Et parmi les belles paroles également que les musulmans répètent sans cesse, c'est quoi? C'est ce qu'Allah veut, se réalise. Et ce qu'il ne veut pas, ne se réalise pas. Le 4e degré, c'est al-khalq, la création. Et c'est le fait de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Comme Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit également tabaraka wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Et il dit dans la sourate Al-Fatiha, tabaraka wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et l'univers, c'est tout ce qu'il y a en dehors d'Allah. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah est sa création. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait exister à partir de rien. Et un savant a regroupé ces 4 degrés dans un vers de poésie que nos frères peuvent retrouver. Ilmun kitabatu maulana mashiyatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Kullu shay'in biqadarin hatta al-ajzu wal-kays. Toute chose est déterminée par le destin, même la faiblesse et l'intelligence. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, toute chose est déterminée par le destin, même le fait que tu poses ta main sur ta joue. Et si tu as la ferme conviction que toute chose relève du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que tout ce qui existe dans cet univers, qu'il s'agisse de guider, de foi, de droiture, de mécréance ou autre, ne se produit que par la volonté d'Allah, il se peut qu'une question surgisse dans ton esprit, et que tu te poses une question. Pourquoi alors on fait des œuvres? Pourquoi on œuvre? Et c'est une question ici que les compagnons ont également posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Ali radiallahu anhu, il dit, alors qu'on assistait à un enterrement au Baqi' al-Gharqad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu et s'est assis. Nous nous sommes assis autour de lui, et alors qu'il tenait un bâton, il a alors baissé la tête et il a commencé à taper le sol avec l'extrémité de ce bâton. Avant de dire, il n'en est pas un d'entre vous qui n'est d'ores et déjà à sa place écrite, au paradis ou en enfer. Et les compagnons ont alors dit, ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas nous reposer sur ce qui est écrit? C'est-à-dire, pourquoi œuvrer si tout est prédestiné? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, jusqu'à sa parole, لِلْعُسْرَى. C'est-à-dire celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé, craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus aisée. Quant à celui qui s'en montre avare
prétend se dispenser d'Allah et dément la plus belle récompense, nous lui accorderons de cheminer sur la voie la plus difficile. Et d'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les gens agissent-ils? Pourquoi les gens œuvrent-ils? Il a répondu, chacun est facilité vers ce pourquoi il a été créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à ses compagnons avec ce qui est une lumière, une clarté et une guérison pour les cœurs croyants. C'est une réponse juste et pleine de sagesse à cette question qu'on se pose. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Et cette réponse renferme deux fondements importants dans ce sujet. Et on va conclure sur ça, Inch'Allah. Et il n'y a de bonheur pour les gens qu'en les concrétisant. Le premier fondement, c'est le fait de croire que le serviteur a une volonté. C'est-à-dire que le serviteur a une volonté. Comme l'indique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que nous avons vu, il a dit œuvrer. Car celui qui n'a pas de volonté, on ne lui aurait pas dit œuvre. Et on ne lui aurait pas dit non plus délaisse. Et tous les ordres et interdictions du Coran prouvent que le serviteur a une volonté. Et cette volonté, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créée et fait exister en toi. Et il t'a exposé les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Et il t'a envoyé des messagers également, fait descendre les livres et éclairci la voie. Tu sais donc reconnaître le chemin qui mène au bien, ainsi que celui qui mène au mal. C'est pourquoi tu vois le musulman se tourner vers l'accomplissement de bonnes œuvres et s'éloigner des interdits. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à celui qui agit sous contrainte, sans avoir le choix, il ne sera pas tenu responsable pour cela ni rétribué. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. À l'exception de celui qui est contraint, mais dont le cœur demeure serein en sa foi. Donc le premier fondement, c'est le fait de croire que le serviteur a une volonté. Le deuxième fondement, c'est le fait de croire que toute chose se réalise par le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et sa volonté. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Il faut donc, avec la foi au destin, deux choses. La première, c'est le fait de compter sur Allah tabaraka wa ta'ala, se reposer sur lui, et placer sa confiance en lui, et lui confier toutes les affaires. Et la deuxième, le fait de faire les causes, et utiliser les moyens légiférés. Et que le sensé médite ici sur le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, veille à ce qui t'est utile, sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas. Si un malheur t'afflige, ne dis pas si seulement j'avais fait ceci ou cela. Dis plutôt, tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam également, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Et un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle libre, puis rentrer à la mosquée en plaçant sa confiance en Allah. Et regardez qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit attache-la et place ta confiance en Allah. C'est-à-dire qu'il lui a dit de faire la cause. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, la science ne s'acquiert que par l'apprentissage, et de même la science de la religion ne s'acquiert que qu'en l'étudiant. C'est pour cela qu'il convient que nous comprenions dans ce contexte grandiose qu'il fait partie de la foi au destin de faire les causes et de lutter contre son âme pour accomplir des œuvres. Et Allah tabaraka wa ta'ala a réuni ces deux éléments dans sa parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul
dont nous implorons l'aide. Ainsi que dans sa parole, Tabaraka wa ta'ala, fa'budahu wa tawakkal alayh. Adore-le et place ta confiance en Allah, en lui. Ainsi que sa parole, Tabaraka wa ta'ala, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite, mais vous ne le voudrez que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. والتوفيق بيد الله وحده عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه